Bonjour à vous, bienvenue sur Jour du Tarot. Comment détruisez-vous vous-même vos relations? Si ce thème vous intéresse et vous voulez savoir quel est votre rôle à jouer dans vos propres relations, celles qui marchent ou celles qui ne marchent pas, vous êtes au bon endroit. Bien entendu, on va aussi demander comment faire pour sauver les relations. Thème important, intéressant, profond. Je vais utiliser le symbolon et les cartes COP ensemble pour répondre à cette question. Et c'est parti, comment détruisez-vous vous-même vos relations? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà, je vais en faire 3. Ajouter d'autres cartes au fur et à mesure. Maintenant, regardez déjà ces 3 possibilités et décidez-vous pour celle qui vous regarde, celle qui vous attire. Pendant ce temps, je continue avec les cartes COP que je vais ajouter. Premier tirage. La question. Comment détruisez-vous vos relations? Tirez 2 du coup. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà, le tirage est prêt. Regardez et choisissez, décidez-vous pour l'une de ces possibilités. Ne prenez pas la responsabilité de votre choix. Parce que vous êtes guidé par une sensation, par une vérité intérieure et elle est juste. Donc ne vous inquiétez pas. Prenez n'importe laquelle de ces cartes et vous aurez une réponse dont vous avez besoin maintenant. Vous allez entendre des choses que vous avez besoin d'entendre maintenant. Je commence tout de suite. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous poser. Et dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune de ces possibilités. Et c'est parti. Comment détruisez-vous vos propres relations? Premier tirage. Vous regardez beaucoup ce qui se fait ailleurs et vous prenez ça pour la vérité pour vous. Vous vous perdez dans ces pensées. Parce que dans les relations des autres et leur manière de les mener, il n'y a pas vraiment de vérité pour vous, il y a juste le désert pour vous. Vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne vous va pas. Et vous prenez tout ce que vous voyez de l'extérieur et forcément ça ne convient pas. Forcément ce n'est pas vous. Donc la première chose, c'est le regard que vous pouvez lancer aux autres pour prendre leurs exemples et leurs conseils pour 100% juste, pour 100% vrai, 100% comme il faut. Par exemple, si vous avez eu des amis qui ont eu des relations pas vraiment honnêtes, dans lesquelles les partenaires ont trahi, les partenaires n'ont pas été bons et gentils, vous pouvez penser que tout le monde est comme ça et que soit vous le pardonnez donc, soit vous ne le pardonnez pas du tout, mais vous vous attendez à ce que les relations continuent comme ça aussi pour vous. C'est un exemple, mais peut-être que c'est dans un tout autre domaine pour vous. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que peut-être vous vous inquiétez pour le regard que l'on peut vous lancer. Il y a comme une instance au-dessus de votre tête qui juge. Et elle est en vous en réalité, c'est vous qui la nourrissez, elle est ancrée en vous. Cette instance-là vous dit, avec cette personne-là, ça sonne joli, avec cette personne-là, ça sonne pas joli, avec cette personne-là, visiblement, tout pourrait bien marcher, pourquoi ça ne marche pas, on ne sait pas. Le problème dans cette vision-là, c'est qu'une instance qui vous dicte que faire, on va dire, et juge vos choix, n'a rien à voir avec votre bien-être intérieur. C'est complètement influencé par ce que vous avez appris lorsque vous étiez enfant, la vision de vos parents, qui elle-même était influencée par la vision de quelqu'un d'autre qui n'était peut-être même pas la leur. Et dans ce tourbillon de vision, on ne sait même plus qui est qui, vous perdez votre
votre miroir, comment dire. Vous ne vous reconnaissez plus dans les gens, vous ne regardez plus qui pourrait vraiment vous correspondre, mais qui pourrait, selon les critères extérieurs, être quelqu'un avec qui on pourrait avoir une relation. Ça, c'est la deuxième chose à savoir. Lorsqu'on rentre dans la relation, mais il y a encore beaucoup de choses à dire, ce n'est pas du tout fini. La troisième chose à savoir, c'est que c'est possible que dans les relations, vous dictez toujours la conduite aussi avec le regard posé sur les autres. Donc vous regardez comment font les autres, comment réagissent les autres, et vous essayez de reproduire la même chose pour vous. Et ça ne marche pas. Parce que vous ne pensez pas comme ça, donc vous essayez d'expliquer des trucs que vous ne ressentez pas vous-même. Par exemple, il y a des relations dans lesquelles les gens veulent forcément la fidélité. Peut-être que pour vous, ce n'est pas aussi important. Et comment en fait vivre avec cette idée-là et ne pas vraiment se laisser aller et ne pas vraiment se donner le droit de vivre comme on veut alors que vous vous connaissez, eh bien c'est compliqué. En réalité, ça ne donne jamais bon résultat. À un moment donné, on est toujours malheureux parce qu'on ne vit pas comme on veut. L'idée générale, c'est que vous détruisez les relations à cause de quelque chose d'extérieur qui vient influencer votre pensée. Les autres ont juste, ce qu'ont dit mes parents, ce que dit la religion, ou ce que disent les conseils avisés des gens qui s'y connaissent, tout ça rend votre relation terne. Parce que les autres c'est toujours plus lumineux, chez les autres c'est toujours plus beau, chez les autres c'est toujours plus facile ou moins facile, je ne sais pas. Et vous vous perdez dans ces voies. Ces deux cartes montrent bien que ce que vous retrouvez, c'est le néant. Parce que vous vous perdez justement dans toutes ces petites voies incomprises qui ne sont pas les vôtres. C'est possible également que vous dites beaucoup à votre partenaire comment il faut qu'il réfléchisse, ou qu'elle réfléchisse. Et vous regardez toujours l'autre et vous essayez de guider sa pensée, vous n'êtes pas d'accord avec la pensée en général de vos partenaires, vous essayez soit de les améliorer, soit de voir que le côté positif en eux, donc leur potentiel, et donc vous vivez avec ce potentiel qui n'est en réalité même pas là, et que la personne n'a peut-être même pas envie de développer, elle a le droit de ne pas le faire. Et donc vous, à un moment donné, vous êtes déçu parce que ça ne correspond pas, et c'est normal. Et la personne qui est avec vous ne comprend pas qu'est-ce qui ne correspond pas, puisqu'elle vous a toujours montré la vérité, et vous, à force de voir le potentiel, vous n'avez jamais remarqué ce qu'elle disait véritablement. Beaucoup de choses donc à dire, beaucoup de choses qui peuvent montrer que ça se passe pas bien. Cette carte qui vient de se retourner précise ce que j'étais en train de dire. On se regarde d'un œil qui juge. On regarde notre partenaire d'un œil qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Penser ça c'est bien, là tu es une gentille personne, là tu corresponds aux standards de la société ou à mes standards, et là tu n'es pas bien, donc vous lui montrez, vous pointez du doigt soit les défauts, soit ce qu'elle fait mais qui ne vous correspond pas, et donc cette personne n'est pas contente. Parce que vous ne l'acceptez pas telle qu'elle est. Et c'est normal. Si vous avez une personne devant vous que vous n'acceptez pas telle qu'elle est, vous essayez de la changer, c'est normal qu'elle ne sera pas contente. Si vous ne l'aimez pas telle qu'elle est, quittez-la. Trouvez-vous quelqu'un d'autre qui va correspondre à vos attentes. Ne prenez pas une personne et n'essayez pas de la rendre différente. Ce dont vous devriez maintenant prendre conscience par rapport aux relations. Vous devez prendre conscience que les relations heureuses sont possibles pour vous. 100% possibles. Et ces relations-là sont basées sur un bonheur simple, qui est le vôtre, qui ne correspond en rien au bonheur que l'on voit chez les autres, qui n'est que en vous. Et également qui se construit à plusieurs. Vous ne pouvez pas être celui qui influence toute la relation et l'autre personne n'a rien à dire. Et vous ne pouvez pas non plus être celui qui se laisse complètement influencer dans la relation et vous n'avez rien à dire. Dès qu'il y a ce déséquilibre, les relations ne tiennent pas. Elles ne tiennent pas.
parce qu'on n'est pas deux, on est un, ou même trois. Et là, il y a un problème. Ce que vous devez savoir, c'est que les relations pour vous sont possibles heureuses, si vous voulez y arriver. Si c'est vraiment votre souhait que de vivre une relation heureuse, vous pouvez le faire. Cette information est plus importante qu'elle n'y paraît. Parce que inconsciemment, beaucoup d'entre nous cherchent la souffrance. Et on a du mal à se l'avouer, à l'accepter en nous. Mais si vous dites non à toutes les solutions qu'on vous propose, c'est que vous aimez la souffrance. Et maintenant, on va regarder quand même que faire. Quelle est la solution? Comment réussir les relations? C'est le plus important. Comment faire pour que les relations réussissent, pour ne pas les casser? Sortir de sa bulle de désespoir. Ne pas voir que le négatif dans l'autre. Ne pas s'enfoncer dans des relations négatives, que vous voyez négatives au tout début. Et c'est une réponse assez logique, mais que voulez-vous? Les cartes ne fournissent pas vraiment de réponse que vous ne connaissez pas. Vous le savez. Première chose donc, si vous voyez qu'une relation va dans le sens négatif, que rien ne marche, que la personne n'a pas envie de vous, ne restez pas là-dedans, ne vous enfoncez pas encore plus dans ces relations-là, parce que vous allez vouloir la changer, lui dire comment faire, et elle ne voudra pas faire. Donc vous allez être forcément déçu et triste, et vous allez détruire non seulement la relation, parce que vous essayez de changer la personne et que de toute façon, elle, soit vous la prenez comme elle est, soit vous ne prenez rien du tout. Mais en plus de ça, vous détruisez quelque chose en vous. La relation avec vous. Vous perdez le respect que vous avez pour vous. Deuxième chose, ce serait bien de ne pas s'enfoncer dans la vision négative de l'autre. Chaque personne a quelque chose de positif. Et si on souligne ces traits positifs, la personne commence à fleurir sous nos yeux et à évoluer. Mais pour ça, il faut lui montrer qu'elle a quelque chose de bien. Et la troisième chose, ne pas s'enfoncer dans les souvenirs du passé et se concentrer sur les choses qui n'ont pas marché dans le passé. Parce qu'à force de faire ça, vous vous conditionnez complètement pour être dans la même vague que le passé et vous attirez la même chose à vous. À un moment donné, ce passé-là ne fait pas toute votre personnalité. Un événement s'est produit, certes, vous avez été blessé, certes, peut-être que vous avez eu une enfance difficile, certes. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça toujours. Vous pouvez aussi devenir la personne que vous êtes vraiment. Et laisser derrière vous ces événements difficiles. Voilà les 3 choses qui pourraient sauver totalement vos relations. Et ces 3 choses sont à prendre ensemble. Dernier conseil pour que vos relations soient heureuses et harmonieuses. Il faut se battre pour ça. Et parfois se battre avec soi, parfois se battre avec l'autre. Si vous avez tendance à ne pas entrer en conflit et vous avez trop peur qu'on vous quitte si vous dites ce que vous pensez, c'est avec vous qu'il faut vous battre parce que ça ne mène à rien. Juste se taire et accepter tout ne mène jamais à rien. Ce qui peut vous aider dans votre vie, c'est de faire ce que vous voulez. Point. Le reste n'est que bonnes excuses pour rester dans des situations que l'on n'aime pas. Réfléchissez à l'agressivité que vous dégagez. Les mots que vous dites ne devraient pas être trop durs envers la personne, même si vous n'êtes pas content de quelque chose. Le conseil, c'est si vous avez envie d'avoir des relations qui marchent, c'est de vous lancer à la conquête de cette idée. Lisez des livres sur ça, sur la communication, sur les blessures, pour tout ça éradiquer ces points qui ne marchent pas de votre vie. Vous pouvez le faire. C'est faux de dire qu'on est complètement conditionné pour toujours par des trucs de son enfance et que jamais on pourra s'en sortir. C'est faux et cette carte vous le dit, les relations heureuses sont possibles pour vous. J'espère que le tirage a pu vous aider, qu'il a été clair. Si vous avez besoin de plus de précision encore, d'aller plus loin, vous pouvez venir en consultation individuelle pour parler de ça. Mais ici, on a déjà donné beaucoup de points, vous n'êtes pas du tout obligé de débourser quoi que ce soit. C'est pour ça que je fais ce tirage en ligne. Vous pouvez déjà là construire quelque chose qui va être beaucoup plus harmonieux. Merci à vous d'avoir été là. Merci
pour tout le soutien que vous apportez à cette chaîne. Et je passe à la suite, la deuxième possibilité. Si vous l'avez choisie, regardons ensemble comment vous détruisez vos propres relations. Qu'est-ce que vous faites pour les détruire? Les trois cartes parlent totalement entre elles. Vous détruisez vos relations parce que vous vous punissez dans ces relations, parce que vous allez dans des relations dangereuses, où vous prenez de grands risques dans ces relations. Vous les détruisez parce que vous faites tout pour le partenaire, parce que vous suivez à 100% sa personnalité, et votre personnalité en contrepartie, vous la punissez. Vous essayez de sauter dans un continent, sur un continent qui n'est pas le vôtre. Donc, vous détruisez vos relations parce que vous vous abandonnez. Une personne, si vous lui plaisez au début, si elle vient vers vous au début, c'est qu'elle a bien aimé la personnalité qu'elle a vue. Et si tout à coup vous changez complètement et vous fusionnez 100% avec l'autre personne et vous n'êtes plus vous-même, elle n'a pas d'intérêt. Elle se connaît, elle a déjà elle-même, elle aimerait bien voir quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc elle peut ne plus du tout vouloir continuer dans cette voie. C'est possible également que vous punissez votre partenaire dans les relations, que vous n'êtes pas très gentil. Donc vous employez des mots qui ne sont pas toujours charmants, vous essayez peut-être exactement le contraire, faire changer complètement le partenaire pour le faire devenir complètement autre, une autre personnalité, vous l'attendez de ce partenaire et ce n'est pas possible. La personne ne voudra pas complètement changer pour devenir à l'image de ce que vous vous imaginez. À l'image de vous, en réalité. Ça, c'est la deuxième chose. Mais en général, j'ai l'impression que avant même de détruire la relation, vous allez dans des relations qui sont difficiles, dans lesquelles la personne que vous avez en face, vous voyez, elle ne sera pas vraiment bien avec vous. Vous vous punissez à travers ces relations. Donc, oui, c'est la seule idée de base. Soit vous entrez dans une relation et vous faites tout pour prendre des risques pour qu'elle s'achève, ou vous allez dans les relations qui de toute façon sont vouées à l'échec parce que vous n'êtes pas vous-même. C'est possible également que vous traitez votre partenaire comme s'il était un enfant et qu'il ne savait pas prendre ses décisions lui-même et qu'il prenait trop de risques ou il ne faisait pas ce qu'il faut et vous essayez de lui inculper une nouvelle discipline. Et ça, c'est très très destructeur de ne pas considérer la personne qui est en face de nous comme un adulte accompli. En général, vous essayez dans vos relations de sauter tout de suite plus loin que là où elle est. Vous pouvez sauter des étapes. Vous essayez d'emmener la personne là où elle n'a pas forcément envie d'aller. Donc vous prenez des gens qui n'ont pas envie de vivre le genre de relation que vous vous imaginez. Et puis vous les tirez avec vous. C'est destructeur parce que, encore une fois, vous ne respectez pas les souhaits de la personne en face de vous. Une chose encore importante à dire, c'est que vous pouvez, lorsque vous entrez dans les relations, ne pas être totalement clair dans vos intentions ou ne pas forcément demander quelles sont les intentions de cette personne. Donc, vous suivez un peu ce qui se passe, vous ne savez pas exactement ce qui se passe, vous êtes un peu confus, les mots n'ont pas été dits, et vous avez besoin soit d'aller voir des tirages, soit de parler avec d'autres gens pour essayer de décoder les gestes de la personne, qu'est-ce qu'elle veut véritablement. Si vous allez dans ce genre de relation, c'est aussi destructeur, non seulement de la relation, mais de vous, parce que personne ne se positionne. Et si vous faites enfin voilà, vous allez dans cette relation, vous voyez que la personne ne dit rien, et puis vous restez, vous n'allez nulle part. Il y a une relation qui pourrait s'installer, mais peut-être avec des codes différents, ne s'installe pas du tout. Parce qu'au final, lorsque vous vous rendez compte qu'on vous a emmené là où vous ne vouliez pas aller, vous prenez peur, vous commencez à paniquer et vous cassez tout, vous partez. C'est possible également que non seulement vous ne demandez pas forcément où veut aller le partenaire, mais vous-même vous ne positionnez pas. Vous ne dites pas, par exemple, une relation, je sais pas, légère, je n'en ai pas envie, point. Si tu veux ça,
bonne chance avec quelqu'un d'autre, malheureusement c'est pas moi. Il n'y a pas de positionnement strict. De quoi avez-vous besoin maintenant de prendre conscience par rapport à vos relations? Vous avez un but en tête, ce but est très conscient, mais le chemin que vous essayez d'emprunter est toujours périlleux. Vous ne voulez pas aller dans le chemin facile, vous ne voulez pas tout de suite choisir une personne qui va être d'accord avec votre vision de la relation. Et donc ces chemins que vous prenez sont périlleux. Encore une fois, c'est, je pense, une manière inconsciente de vous punir pour quelque chose. Vous devez prendre conscience que c'est vous qui choisissez des chemins difficiles et c'est vous qui choisissez des gens qui ne permettent pas de se détendre, qui ne permettent pas d'avoir des relations simples et fluides. Simple, ça ne veut pas dire légère, ça veut dire fluide. Vous devez vous rendre compte que votre inconscient, ou peut-être votre conscient même, préfère la difficulté. Et peut-être que vous arrêtez les relations qui vont trop bien tout de suite parce que vous sentez que ça manque de souffrance. Peut-être que vous choisissez simplement des gens avec qui c'est compliqué et vous allez dedans. Et c'est pourquoi ça détruit les relations? Parce que dans ces voies-là, elles ne sont peut-être même pas possibles. Alors, la solution à tout ça, c'est le plus important. Comment faire pour ne pas détruire ces relations? Quelle est la solution pour avoir des relations heureuses? Il faut arrêter de jouer. Il faut arrêter de jouer avec la vie et avec les relations. Comme vous le voyez, ce personnage-là, c'est un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. À la cour du roi, c'était un fou, ou comment on l'appelait. C'est celui qui amusait la galerie à la cour du roi. Le voilà, le voici et le voici. La solution à tout ça, c'est qu'il faut arrêter de jouer avec votre vie et vos relations. Ne plus prendre ces risques et peut-être nourrir une autre partie de vous. Encore lui. Mais il ne nous lâchera jamais, c'est lui et c'est tout. Nourrir une autre partie de vous qui est plus joyeuse. Ça ne veut pas dire donc que les relations devraient être ennuyeuses. Mais jouer comment? Jouer dans la relation parce qu'on est bien ensemble, ou jouer avant même d'avoir construit quelque chose de fondamentalement stable, où la personne peut se détendre et jouer avec vous. Vous devez savoir que il y a une partie de vous qui est mauvaise joueuse, qui est très présente. Et puis il y a une autre partie qui est bonne joueuse et heureuse joueuse, qui pourrait être nourrie. En réalité, c'est la même partie, mais c'est la manière dont elle va être. Vous devez arrêter de vous punir pour faire tout ce que vous faites en général dans votre vie. Vous avez peut-être fait des erreurs, peut-être que parfois vous ne cautionnez pas ce que vous dites, parfois peut-être vous vous trouvez ridicule, ou vous vous trouvez à côté de la plaque. Et bien tous ces états, il faudrait les pardonner. Ils sont tous normaux, c'est vous, il faudrait les accepter en vous. Ce que vous devriez savoir, c'est que les relations se construisent lentement. Et si très vite vous entraînez la personne quelque part, si très vite vous voulez des preuves, vous voulez très vite que cette personne prenne des risques pour vous, ça peut ne pas marcher. Les choses ont besoin de temps, et vous aussi vous avez besoin de temps pour reconstruire cette partie de vous très très blessée qui continue à se faire du mal. Je vous conseille peut-être d'aller voir un psychologue pour trouver cette blessure-là et la soigner. Un bon psychologue, c'est pas quelqu'un que vous allez voir pendant très très longtemps, c'est quelqu'un qui peut vous aider assez rapidement. Si
en 2-3 séances, il ne s'est rien passé du tout pour vous, c'est que ce psychologue ne vous correspond pas, il est juste en train de vous écouter, il ne vous donne pas de clés pour trouver votre blessure et la guérir. Si la personne vous dit on aura besoin de 5 ans pour faire ça, il y a un souci. Il y a un souci, parce que les solutions sont plus rapides en réalité. Donc, construisez les choses petit à petit. Ne forcez pas et soyez vous-même. Si vous ne voulez pas détruire ces relations, soyez vous-même, arrêtez de jouer un rôle. Jouez le rôle de vous. Et n'entraînez personne là où la personne ne veut pas aller. Un dernier conseil pour les relations, pour des relations plus harmonieuses. Ne vous punissez plus. Ne faites plus votre propre jugement. Ne vous jugez plus. Trouvez où est cette voix en vous qui est en train de vous faire du mal. Peut-être que c'est la voix d'un parent qui vous inculpait pour quelque chose qui n'était pas d'accord avec ce que vous êtes. Prenez conscience que ce parent-là, c'était sa vision. Ce n'est pas la vérité. Et vous pouvez aussi vivre autrement. Vous pouvez dire à cette voix, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi. Et vivre autrement. Pour avoir des relations harmonieuses et heureuses, il faut arrêter de faire son propre procès et le procès de l'autre. Ne plus se mettre en prison, ne plus se punir, ne plus se faire de mal et décider cela. Comment ne plus rencontrer les gens qui vous font du mal? Décider, je n'ai plus envie de me faire du mal. Et s'y tenir, et dès que vous voyez que quelqu'un n'agit pas de façon correcte avec vous, arrêtez tout de suite. Parce que vous pouvez facilement de nouveau vous faire du mal, mais vous pouvez aussi prendre la décision de l'arrêter. Cette problématique-là, certes, n'est pas si facile. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à venir en consultation pour aller plus loin. C'est un thème qu'on peut encore creuser, mais là déjà vous avez les clés. Et les clés au problème, en réalité, ils sont simples. La seule difficulté, c'est est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on a envie ou pas d'aller mieux? Est-ce qu'on a envie ou pas d'avoir des relations plus simples et plus heureuses? Si on en a envie, alors on peut y arriver. Mais il faut être honnête avec soi, encore une fois. J'espère que ce tirage a été utile pour vous. Est-ce que vous avez des ressentis par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous a fait réfléchir? Peut-être que vous saviez tout ça. Voilà, je vous souhaite d'être très gentil avec vous, d'être bienveillant avec vous, de ne plus faire votre procès, vous ne l'avez vraiment pas mérité. Et je passe à la suite. Si vous avez décidé de visionner le troisième tirage, c'est celui qui vous a parlé, on regarde ensemble. Comment vous détruisez vos propres relations? On dirait que vous avez peur de quelque chose. Peur que les relations ne soient pas équilibrées ou peur que dans ces relations, votre énergie ne soit pas au top. Vous vous perdez dans une partie inquisitrice de vous, soit une partie qui vous punit, soit en général la vie qui vous punit. On dirait que vous avez toujours l'impression que quelque chose va mal se passer. Et ce quelque chose a toujours raison. Et que ce que vous vivez, vous devez le vivre. Mais alors à un tel point que vous pouvez rester dans une relation dans laquelle vous vous faites martyriser sans rien forcément dire, parce que vous pensez que ça doit se passer comme ça. Et vous ne faites rien pour aller mieux. Ça détruit la relation, parce qu'à un moment donné, l'une des personnes devient tyrannique, et les nourrit par l'inactivité, l'inaction de l'autre. Peut-être même que son but dans la vie et son but dans la relation, c'est de réveiller son partenaire, c'est de faire quelque chose pour que le partenaire enfin commence à se défendre. C'est un rôle inconscient, mais totalement possible. Et vous, on dirait que soit vous ne vous défendez pas, soit c'est vous le bourreau en fait. C'est vous qui trouvez des raisons très spirituelles à tout. Et à cause de cela, les relations ne se construisent pas.
Ici, il y a l'idée d'une force de l'univers, quelque chose qui est au-dessus de vous, qui vous punit. Est-ce que vous avez l'impression que l'univers vous punit pour quelque chose? Voilà la question que je vous pose. Si vous avez cette impression-là, peut-être que vous avez raison, mais à un moment donné, la punition, c'est fait, quoi. Vous n'allez pas être puni toute la vie. Donc, c'est possible que ce ne soit pas l'univers qui vous punit, mais vous-même. Et donc, vous pouvez aussi arrêter de le faire. Une autre possibilité, c'est que vous essayez de tirer vos partenaires sur une voie du développement de façon trop forte. Ils n'ont pas envie d'y aller. Vous les surveillez, vous leur montrez la voie de la lumière, vous leur dites comment faire, vous leur dites ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et ils n'aiment pas ça. Lorsque vous réagissez, vous pouvez réagir très fortement et de façon un petit peu disproportionnée. C'est difficile de vous parler en réalité parce que vous considérez comme quelqu'un de spirituellement très très lumineux et ouvert, chez qui tout va bien. Mais lorsque vous vous trouvez dans une relation, l'autre vous renvoie en fait à votre image et vous ne voulez pas la voir. Vous pouvez donc détruire vos relations parce que vous ne voulez pas voir le véritable visage que vous avez. Et c'est pas mauvais de ne pas être spirituel ou je sais pas quoi, ou lumineux. On n'est tous pas 100% lumineux ou 100% noirs. Mais on dirait que cette surveillance accrue que vous avez décidé d'avoir sur vous et sur les autres, au lieu d'être bienveillante, en fait, elle s'est complètement retournée. Donc derrière le mot bienveillance, je suis gentil, je suis bienveillant, il se passe des choses qui ne le sont pas, qui ne sont ni gentils, ni bienveillants, ni acceptants. Et lorsqu'on vous le dit, si le partenaire vous le dit, vous n'y croyez pas. Vous dites que non, c'est toi qui n'es pas bien, c'est toi qui ne comprends rien, moi je suis que lumière, moi je suis que gentillesse, et toi tu es tous les malheurs du monde qui me sont tombés sur la tête, comment ça se fait puisque moi je suis toute lumière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Si donc vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un de très gentil, respectable, respectueux, généreux, bienveillant, lumineux, et que vous tombez sur des personnes avec qui ça ne marche pas du tout, des gens qui sont très très noirs, alors vous avez besoin d'un rééquilibrage. Vous avez aussi ce côté noir, et il doit aussi vivre en vous. Sinon, il vivra à l'extérieur de vous, et il va être montré par vos partenaires. Mais il doit être présent dans votre vie, parce qu'il est déjà présent dans votre corps. Donc, je récapitule, vous pouvez détruire vos relations parce que vous surveillez votre partenaire, parce que vous le punissez, parce que vous lui dites quelle est la bonne conduite, quelle est la bonne manière d'évolution en général, parce que vous leur parlez trop d'évolution, de lumière et tout ça, mais peut-être qu'ils n'ont pas envie, c'est peut-être même pas leur chemin, c'est peut-être même pas leur besoin d'aller dans ce sens-là. Vous pouvez vous punir vous-même à travers ces relations ou avoir l'impression que l'univers vous punit, donc restez dans ces relations-là. Ou on peut avoir du mal à discuter avec vous et donc ça détruit les relations parce que vous ne prenez pas la vision de l'autre, en fait vous n'acceptez pas de changer votre vision parce que vous avez déjà l'impression que cette vision-là, elle est pure et elle est juste. Je pense que si vous êtes quelqu'un qui est profondément dans la justesse et que tout en vous est déjà réglé, de l'extérieur, on ne vous dira pas que quelque chose ne va pas. Si de l'extérieur, vos partenaires vous montrent que quelque chose ne va pas, c'est certainement que quelque chose ne va pas. De quoi avez-vous besoin de prendre conscience maintenant par rapport à ces relations? Vous êtes très concentré sur vous et vous vous voyez sous une lumière extrêmement jolie. Et c'est bien parce que vous voyez les bons côtés en vous. Mais vous devez prendre conscience du fait que parfois vous le faites trop et parfois vous êtes trop concentré sur vous. Il n'y a pas vraiment de place pour l'autre personne avec son cheminement. Votre chemin, vos pensées, votre vision du monde, ce n'est que à vous, c'est personnellement lié à vous.
Les autres ne sont pas obligés de penser comme ça, les autres ne sont pas obligés de se développer comme ça, et ce qui est vrai pour vous n'est pas vrai pour les autres. Ici, on dirait qu'il y a trop d'importance qui est accordée à vous-même. Vous êtes toute la lumière du monde, et par contre, les autres, du coup, ils ont toujours tort avec vous. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils ont toujours tort. Parce que vous avez déjà atteint un certain seuil de développement, et donc vous le respectez, mais vous n'allez pas plus loin. Donc cette position-là, c'est aussi à rééquilibrer. Ce n'est pas mauvais, mais c'est important de savoir que quel que soit le niveau de développement que vous avez atteint aujourd'hui, demain viendra un autre. Demain viendra un autre travail et vous n'aurez jamais fini. Vous ne serez jamais au niveau de Dieu. Vous ne serez jamais au niveau du parfait, totalement parfait, parce que sinon vous mourrez. En final, la vie s'arrête parce que vous avez déjà tout fait. Si vous vivez, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Maintenant, comment rendre ces relations plus harmonieuses? Comment vivre des relations heureuses? C'est ça la question la plus importante. Comment ne pas casser ces relations? Que faire? Quelle est la solution? La solution, d'abord, c'est dire ce que vous voulez de la relation, ce que vous voulez de la personne, ce que vous pensez d'elle, ce que vous pensez de vous. Discuter, énoncer, ne pas vous attendre que les gens sachent d'elle-même, en fait, ce que vous attendez d'elle, sachent d'elle-même ce que vous voyez en elle, ce que vous voyez en vous. La personne qui vous rencontre doit être au courant. Ne jouez plus un rôle. Ça, c'est la deuxième chose. Soyez vous-même. Parce qu'on dirait que dans cette voie du développement-là, vous vous êtes un petit peu éloigné de votre part humaine. Et elle est là, elle est pourtant là, elle est noire, et blanche, et rose, et grise, elle est tout ça. Et cette part humaine-là, il faut la vivre intensément. N'oubliez pas que vous aussi, vous êtes acteur de cette vie, et vous n'êtes pas l'univers. Acteur de cette vie, ça veut dire que vous participez à la pièce. Ici, on dirait que c'est vous qui surveillez tout, c'est vous qui vous mettez à la place de l'univers, à la place de la force qui gère tout. Et vous avez le droit de dire à quelqu'un, par exemple, tu as tout tort, tu ne comprends rien, c'est que moi qui sais. Alors qu'en fait, vous faites partie de cet univers-là. Vous n'êtes toujours pas mort et vous n'êtes toujours pas un ange qui gère un peu les choses, par exemple. Vous êtes toujours au niveau de la route périlleuse qui est la vie. Vous êtes toujours en train d'apprendre quelque chose. Pour que les relations marchent, vous devez redescendre et continuer à jouer le jeu de la vie avec les autres. Premièrement. Deuxièmement, comprendre que vous n'avez toujours pas encore atteint la perfection, vous êtes toujours en train d'apprendre, et si beaucoup de gens vous montrent quelque chose, si les relations ne marchent pas, et qu'on essaie de vous faire passer un message, c'est que ce message est vraiment pour vous. C'est pas là tous les autres qui sont fous. Le message, il est destiné à vous. Continuez à vous développer, c'est très très important, ne pas vous arrêter là où vous en êtes maintenant. Et enlevez les masques que vous avez. Parce que si vous voulez être quelqu'un de très très gentil, très très lumineux, très comme il faut, vous allez un jour vous rendre compte que la partie un peu plus sombre de vous, elle est quand même présente, elle est quand même vivante, et elle a quand même besoin d'être active. Et ce masque va un jour tomber, et le voilà. Voilà où il est le côté sombre. C'est celui qui punit. Et ça n'a rien à voir avec un côté lumineux, donc il faut être conscient de ça. Voilà de quoi il faut prendre conscience. La voie de la réussite des relations, en réalité, elle est tout en détail, mais facile à atteindre pour vous, parce que vous comprenez ces choses-là. Mais vous n'avez pas la possibilité dans cette vie de vous mettre au-dessus des autres. Quelle que soit la personne qui est en face de vous, c'est la manifestation de l'univers. Donc, il faut la respecter telle qu'elle est. Il faut l'accepter telle qu'elle est. Un dernier conseil. Dans ce que vous devez d'abord savoir sur les relations, ce que vous devez savoir sur les relations en général que vous menez.
C'est intéressant, hein, c'est toutes ces idées de sainteté dans ce tirage. C'est le Saint Graal. Les relations que vous menez sont pour vous la manifestation la plus importante du développement que vous devez suivre. Chaque relation, c'est parfait comme c'est. Chaque personne aussi. Et c'est seulement à travers les relations que vous pouvez apprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas dire ok, bah je ne parle plus avec personne, je suis parfait comme je suis. De toute façon, les autres n'ont toujours pas le même développement que moi, donc voilà. Non, vous devez prendre ces relations comme la source la plus importante pour vous de compréhension du monde. Si vous voulez améliorer les relations, bien entendu, tout ça, c'est seulement si vous avez envie de ne plus saboter ces relations-là. Le dernier conseil relationnel pour vous. Dans une relation, tout le monde travaille. Et tout le monde le fait ensemble. Il n'y en a pas un qui fait les efforts et l'autre qui a déjà tout fait. Il n'y en a pas un qui dit comment faire et l'autre qui agit selon les bons vouloirs de l'autre. Et je ne sais pas, parfois, certainement vous vous êtes trouvé à la place de celui qui s'est complètement laissé faire. Parfois, vous prenez la place de celui qui gère tout. Mais en réalité, pour que les relations soient harmonieuses, c'est clair, il en faut deux. Et les deux devraient apporter quelque chose à la relation. C'est l'idée la plus importante que vous devez retenir de ce tirage, s'il y en a une. La construction se fait à deux et les deux apprennent de la relation. Voilà pour ce tirage. Si il vous a parlé, dites-le moi. Si vous avez besoin d'aller plus en profondeur et comprendre plus cette question, vous pouvez venir en consultation individuelle. Il y a des choses encore certainement à dire. Mais rien que là, vous avez beaucoup de réponses. J'espère qu'elles seront... J'espère que je l'ai dit d'une façon qui pourrait être utile pour vous. Parce que, bien sûr, on peut le dire de façon différente. Mais ce qui sort, sort. Ce qui vient, vient. Et moi, je fais confiance. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage qui a demandé, vous le savez, beaucoup de courage, beaucoup de volonté d'aller en soi. Merci à vous donc d'avoir été là et on se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages.